De nombreux islamistes de Boko Haram, chassés de leur fief par la coalition régionale, ont trouvé refuge sur les îles du lac Tchad où ils sèment la terreur. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle au Soudan, le président Omar el-Béchir a affirmé mercredi que le nord du Darfour se développera sans le soutien de la communauté internationale. L'Afrique du Sud s'apprête à étendre la diffusion test de nouveaux produits antibiotiques contre la tuberculose multirésistante. C'était là les principaux titres de ce journal. Ravi de vous retrouver. Attaque de villageois, vol de bétail ou de récolte, de nombreux islamistes de Boko Haram, chassés de leur fief nigérien par l'intervention de la coalition régionale, se réfugient sur les îles du lac Tchad où ils sèment la terreur. Les îles du lac Tchad constituent désormais un repère pour les islamistes en déroute. Reportage. Les islamistes mènent depuis des mois des attaques sanglantes sur les îles peuplées des 4 pays riverains, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Mais le lac est aussi devenu un lieu de repli à l'heure où les insurgés perdent du terrain face aux forces régionales, notamment tchado-nigériennes qui opèrent dans le nord-est du Nigeria depuis février. Aux abords du lac Tchad, autour des îles, il y a des zones boisées où des éléments de Boko Haram vont se cacher, souligné la semaine dernière le chef d'état-major de l'armée nigérienne, Seini Garba, ajoutant qu'il faudrait aller les chercher aussi là-bas. La perte de Bagakawa et de Malam Fatori, 2 villes nigérianes proches du lac, constitue notamment un lourd revers pour les islamistes. Selon une source sécurité tchadienne, les Boko Haram sont sous pression et une partie d'entre eux se réfugiaient au milieu du lac sous des îles aux forêts marécageuses difficiles d'accès pour l'armée et pauvres en nourriture. Vols de bétail et de nourriture sont devenus monnaie courante sur les îles tchadiennes proches du Nigeria et les rives du lac qui, dans certaines zones, se parcourent à pied. Pour nettoyer la zone, les militaires doivent agir vite avant le retour de la saison des pluies d'ici juin qui compliquera encore plus les déplacements, préviennent les autochtones. L'inquiétude est d'autant plus grande que depuis un certain temps, des habitants de la zone adoptent des stratégies des islamistes. En un mois, une trentaine de suspects ont été arrêtés dans la région de Ngouboua, selon des sources policières. La majorité d'entre eux sont des chauffeurs clandestins soupçonnés d'être des informateurs, a expliqué la Le président zimbabwéen a entamé mercredi une visite de 2 jours en Afrique du Sud. Il s'agit de la première visite d'État de Robert Mugabe à Johannesburg depuis 20 ans. Une visite qui vise à renforcer la coopération économique entre les 2 pays et dans la région. À juste titre, Robert Mugabe cherche à encourager les investissements étrangers, à booster l'économie de son pays. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. L'Afrique du Sud a une économie beaucoup plus grande que le Zimbabwe, même en termes de population. Nous ne sommes que 14 millions. Oui, nous avons toutes ces ressources naturelles, mais elles sont encore inexploitées. Donc, la balance commerciale ne pourra jamais être en faveur du Zimbabwe. Nous n'avons pas renvoyé les Blancs. Nous avons pris les terres selon l'accord passé avec les Britanniques, le gouvernement de Margaret Thatcher. Les terres devaient être prises aux fermiers et données aux Zimbabwéens. Au Kenya, les autorités durcissent le ton au lendemain du massacre qui a coûté la vie à près de 150 personnes à l'université de Garissa. Ces autorités ont décidé de geler les comptes bancaires de toutes les personnes ou entités soupçonnées de lien avec les activités terroristes. Les détails à travers cet élément. 85 personnes et entités soupçonnées de lien avec les islamistes somaliens Shebab ont vu leurs comptes bancaires gelés ce mercredi au Kenya. On dénombre parmi elles plusieurs campagnes de transfert d'argent vers la Somalie. Figure aussi sur cette liste Mohamed Mohamoud, le cerveau présumé de l'attentat de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril dernier. En gelant leurs comptes bancaires,
Les autorités kenyanes espèrent couper le flux des capitaux servant à financer le terrorisme en Somalie à partir du Kenya. Une mesure dite préventive qui porte cependant un coup dur à l'économie somalienne, déjà fragilisée depuis quelques mois par la décision de certains pays comme les États-Unis de suspendre les transferts d'argent vers Mogadiscio. La liste des 85 personnes et entités dont les comptes viennent d'être gelés a été publiée au journal officiel du Kenya. Elles ont 24 heures pour présenter leur défense. En République démocratique du Congo, 4 membres du mouvement de la lutte pour le changement ont été arrêtés à Goma. L'arrestation a eu lieu alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants détenus à Kinshasa. Une situation qui indigne les acteurs de la Lucha, qui dénoncent les injustices auxquelles les populations congolaises sont sujettes dans le pays. Le mouvement de la lutte pour le changement a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux l'arrestation de 4 de ses membres pendant que ceux-ci participaient à l'action Coup de filet. L'opération en question vise à œuvrer pour la libération des activistes détenus à Kinshasa et le respect des libertés publiques. Si la police justifie leur arrestation en affirmant qu'ils troublaient l'ordre public, les membres de la Lucha, quant à eux, dénoncent une arrestation injuste. Notre quotidien en RDC, c'est révoltant. S'il faudra voir la manière dont vous dormez, une situation insécuritaire, et non seulement notre manière de dormir, l'alimentation en RDC, c'est pas rassurant, l'éducation chez nous, c'est pas rassurant. Et les grandes choses contre lesquelles nous nous battons, c'est d'abord l'injustice sociale et la dignité humaine qui est chez nous étouffée étant donné la situation sécuritaire que nous traversons et beaucoup d'autres choses qui se passent en République démocratique du Congo. Précisons que l'opération Coup de filet initiée par la Lucha le 1er avril dernier convie la population congolaise à siffler ou à faire du bruit tous les soirs pendant 5 minutes pour obtenir la libération de Fred Boma et de ses compagnons. Rappelons que Fred Boma fait partie des militants détenus à Kinshasa depuis le 15 mars dernier. Il avait été appréhendé avec 3 activistes sénégalais et un burkinabé. Ces derniers avaient finalement été expulsés par les autorités après avoir été accusés de préparer des actes de violence. Le président Omar El-Béchir a déclaré dans la capitale du Nord Darfour mercredi aux habitants de la région qu'ils n'avaient pas besoin de Nations Unies ou de l'Union africaine pour résoudre leurs problèmes. Le président sortant en disgrâce avec la communauté internationale affiche davantage sa distance à moins d'une semaine de l'élection présidentielle dans son pays. Une présidentielle qui l'oppose à 14 autres candidats. Candidat à sa propre succession à la présidentielle du 13 avril, Omar El-Béchir, 71 ans, a lancé sa campagne et celle-ci se déroule sur des chapeaux de roue. Ce mercredi, en pleine campagne dans la capitale de la région du Darfour, Omar El-Béchir va provoquer encore une fois la communauté internationale. Face à une foule euphorique, le président va prendre l'engagement de développer le Darfour, mais dans un contexte d'isolement international. Nous sommes ceux qui apprennent au monde. Vous êtes ceux qui apprennent la paix et la réconciliation et personne ne vous dira comment faire, si Dieu le veut. Omar El-Béchir a pris le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État soutenu par les islamistes et depuis s'y accroche. Il est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, région de l'ouest du pays en proie aux violences depuis plus d'une décennie. Il était récemment en visite aux Émirats arabes unis où il devait assurer à ses interlocuteurs que le Soudan n'est plus isolé des autres pays arabes. Selon la Commission électorale nationale, 13 600 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour une population estimée à 35 millions d'habitants. On ignore combien se rendront effectivement aux urnes alors que les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter les élections comme ils l'avaient déjà fait en 2010. L'Afrique du Sud, sévèrement critiquée dans les années 2000 pour avoir tardé à réagir à l'épidémie du sida, est pionnière dans la diffusion pilote de nouvelles antibiotiques contre la tuberculose multirésistante. Il s'agit de la bédaquiline dont l'Afrique du Sud s'apprête à étendre la diffusion test. Les détails. Sous sa forme multirésistante, la tuberculose est un problème de santé publique majeur en Afrique du Sud.
Il y a environ 12 000 cas par an et beaucoup contractent la maladie après avoir abandonné prématurément le traitement conventionnel par manque d'argent ou pour n'avoir pas respecté les dosages prescrits. D'autres tombent tout simplement malades au contact d'une personne déjà contaminée par le germe dans sa forme multirésistante. Pour ces patients, aucun des deux traitements conventionnels les plus puissants n'agit et la bédaquiline offre ainsi une alternative prometteuse. Depuis 2013, quelques 217 Sud-Africains sur 500 patients tests dans le monde ont été mis sous traitement à la bédaquiline par le laboratoire américain Janssen et près de 3000 devraient suivre cette année. When I grew up and people used to tell us about TB, it was... Quand j'étais jeune et que les gens nous parlaient de la tuberculose, les parents nous disaient que les gens porteurs de la tuberculose étaient très dangereux et allaient mourir. Je me suis dit, eh bien, c'est la fin, je vais mourir. Et après avoir été conseillé, je me suis rendu compte que l'on pouvait guérir de la tuberculose. After being counseled, I found that TB can be cured. Alors que rien n'avait été inventé depuis 40 ans contre la tuberculose, ce médicament a reçu l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé. Précisons que tous les tests cliniques ne sont pas encore terminés et le nouveau médicament coûte par ailleurs très cher, ce qui explique sa diffusion encore restreinte. L'Afrique du Sud, à l'instar de la Russie, a cependant l'intention de passer sans attendre à la vitesse supérieure. Rappelons que de façon générale, la tuberculose est endémique en Afrique du Sud, le pays du monde où l'on a le plus de chances de l'attraper. Toutefois, comme les autres antituberculeux, la bédaquiline a des effets secondaires loin d'être anodins. Elle peut entraîner des complications cardiaques ou des problèmes de foie. C'est désormais connu, le Gabon a été désigné pour accueillir la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce a été faite mercredi au Caire en Égypte lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Le Gabon, il faut le préciser, était en compétition avec deux autres pays candidats, l'Algérie et le Ghana. Les images. J'ai l'honneur de vous livrer les résultats de ce vote. Le Gabon. Le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a emporté face aux deux autres pays candidats, l'Algérie et le Ghana, pour organiser la 31e édition de la plus grande et prestigieuse compétition sportive du continent. Le Gabon, on se souvient, avait déjà co-organisé la CAN en 2012 avec la Guinée équatoriale. La CAF a donc préféré la candidature gabonaise à celle du Ghana qui a déjà accueilli 4 fois le tournoi et à celle de l'Algérie étiquetée par les problèmes de sécurité dans leur stade suite à la mort du footballeur camerounais Albert Ebossé en août dernier. Cette édition devait initialement se disputer en Libye avant que le pays, en proie à une guerre civile, ne se désiste. Les éliminatoires de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations devraient débuter en juin prochain. À l'issue d'un tirage au sort, les 52 pays en lice ont été répartis dans 13 groupes de 4 équipes. Le Gabon, pays organisateur, prendra part à ces éliminatoires dans le groupe de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Mais les résultats des Gabonais ne seront pas pris en compte. Il n'y aura donc qu'une seule équipe qui décrochera sa qualification dans la poule du pays hôte. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. À bientôt.